a fait tout un travail d'historien, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire de la recherche, à écrire les textes d'histoire enfin, tous les textes sont de lui là. Ah ouais. Non, c'est un truc. Oui, moi j'ai beaucoup daltoniens et ça n'a pas marché. Bon, ok, alors c'est homologué par le. Moi j'aime pas celle-ci, mais peut-être qu'elle. Ouais, tout à fait, mais celle-là. C'est l'autre, je trouve qu'elle est bien dégueulasse. Ok, bon ben voilà. C'est bien. Donc nous avons intitulé cette table ronde « Un livre photo pour quoi faire ?» un titre volontairement provocateur dans un salon du livre photographique, il me semble. Justement pour parler avec vous des enjeux actuels de l'édition de livres photographiques. Alors Arnaud me disait tout à l'heure qu'en France, 700 livres photographiques étaient édités chaque année. Marie, tu peux. Oui, environ 700 nouveaux livres photographiques édités en France. Ça ne comprend pas tous les imports étrangers qui arrivent également en France, qui sont très importants. Et là, peut-être que Marie pourra nous donner des proportions, puisque Marie réceptionne chaque année l'ensemble des ouvrages du prix du livre à Arles. Et peut-être que tu auras une idée là-dessus, sur les proportions, dans les pourcentages. J'ai pas trop de chiffres. Moi, j'ai une estimation par rapport aux livres, en effet, qu'on reçoit à la bibliothèque. Donc, ça, c'est des livres qui proviennent des rencontres au moment du prix du livre. Donc, au moment du festival du prix du livre, en fait, les auteurs et les éditeurs envoient 2 exemplaires de leur titre. Et un exemplaire est présenté au moment du festival. Et un autre est conservé en fait à la bibliothèque de l'École nationale supérieure de la photographie. Ce qui fait aussi la richesse du fonds, et ça nous permet également d'avoir un petit peu une actualité du livre de photographie de l'année en cours, puisque ce sont des éditions qui sont de l'année lors du prix chaque année. Et nous, c'est vrai que en fait, les chiffres que je peux donner, c'est la quantité d'ouvrages qu'on va recevoir à ce moment-là. Moi, je suis à la bibliothèque de l'ONSP depuis 2013. Et depuis, disons, 2010, les années 2010, il y a une nette progression qui était un petit peu stagnante jusque-là. Disons, 400 ouvrages étaient reçus à la bibliothèque. Et puis, à partir des années 2013, là, c'est vrai que ça a progressé de manière assez exponentielle. Jusqu'à l'année la plus importante, ça devait être 2016, où on a reçu plus de 800 ouvrages. Donc, en effet, à l'international, avec une forte... beaucoup d'éditeurs français et étrangers. Alors, je ne sais pas exactement le coup, c'est vrai que je n'ai pas observé les différents pays, mais évidemment beaucoup de pays européens, des États-Unis, beaucoup moins des pays asiatiques en revanche. Et puis à cela, en plus des maisons d'édition, c'est vrai que sur les 4 dernières années, il y a aussi l'auto-édition qui apparaît pour ce prix du livre. Et là, on est à une petite 60aine d'ouvrages. Et c'est assez régulier, c'est assez régulier chaque année. Donc vous recevez 2 fois plus de livres qu'il y a quelques années finalement. Oui, exactement. Véronique, au niveau du département des Bouches-du-Rhône, il y a une commission d'aide à l'édition qui existe depuis plusieurs années. Je ne sais pas exactement depuis quand, mais est-ce que vous aussi, au niveau du département, vous avez constaté une augmentation du nombre de demandes d'aide à l'édition ces derniers temps ? Oui, bien sûr, mais on peut revenir à l'ADN de pourquoi cette aide à l'édition
avec un département. On est le seul département français dans lequel il y a la seule École nationale supérieure de photographie de France. Et les départements ont la gestion du RSA. Et il y a dans le département des Bouches-du-Rhône 3800 artistes et photographes au RSA. Donc ça sont des chiffres qui parlent encore plus que les éditions, d'autant que par rapport aux artistes plasticiens, les artistes, les auteurs photographes ont peu de lieux pour montrer leur travail, et que finalement le livre et l'édition restent l'endroit où on peut voir le travail, et c'est aussi un objet de mémoire et de mémoire sur ce territoire. Et là, une fois de plus, les départements s'occupent des archives du département. Donc c'est encore aussi très légitime qu'un département aide à l'édition, garde les ouvrages et donc garde la mémoire aussi de ce qui s'est passé sur ce territoire dans un temps donné. Alors le dispositif, il existe depuis 2004, ça fait 14 ans. Et chaque année, on reçoit entre 25 et 30 demandes. Et on en honore entre 15 et 18, ça dépend des montants qui sont accordés à l'édition. Montant qui est plafonné, puisqu'on ne peut pas aider plus de la moitié du montant d'ouvrage. Et le plafond maxi, c'est 15 000 €. La proportion entre artistes plasticiens et photographes, il y a beaucoup plus de propositions de photographes que d'artistes plasticiens. C'est à peu près, concernant la demande d'aide à l'édition de livres photographiques, c'est presque les 3/4 de ce que l'on reçoit par rapport aux artistes plasticiens. Et en même temps, on peut aider des photographes. Enfin, ce dispositif, je dis ça pour des gens qui habiteraient dans un autre département et qui voudraient pousser le département à le faire. C'est assez simple parce que vous vous occupez du RSA, vous vous occupez de la mémoire du territoire, donc la légitimité, elle peut être là. J'écoute en fait ce qu'il dit, le monsieur là-bas au fil, il me fait perdre le fil complètement. Il me fascine. Oui, on en était au... Oui, pourquoi oui. Et comment on a donné cette aide? C'est-à-dire que c'était de l'aide à la création. Moi, quand je suis arrivée, que j'étais nommée au département des Bouches-du-Rhône, il y avait une aide à la création aux artistes. Je trouvais ça d'une obscénité totale. Pourquoi on doit donner, en quelle année, sur quel boulot, qui on est pour juger. Voilà. Alors, il y a bien sûr un comité d'experts qui est réuni. C'est pas moi qui juge, c'est pas moi. Mais bon, l'aide à la création, je trouve ça vraiment terrible parce que c'est un one shot. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon livre? Là, celui-là, maintenant, tout de suite, il faut te décider. Donc, moi, cette aide à la création, je l'ai enlevée, j'ai supprimée et je l'ai transformée en aide à l'édition de catalogue monographique, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de catalogue à plusieurs mains, hein, c'est un seul artiste, et ça doit être un outil de professionnalisation, un outil qui aide à la professionnalisation et qui aide à montrer le travail. Puis ça a été aussi l'occasion de beaucoup de rencontres, hein, on s'est rencontrés. On a vu beaucoup de travail comme ça, Valérie aussi, enfin bon, ils sont nombreux. Et le catalogue permet après aussi une meilleure visibilité. Voilà, j'en ai fini. Ouais, donc c'est un dispositif important dans le... Moi je pense, c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est les élus. Hein. Ouais. Donc chaque fois il faut chercher des trucs qui leur marquent la tête. Vous avez 3800 artistes au RSA. Oh. Là ils ont un spasme. On dit comment on fait? Oh là là, comment on fait? Après on dit on a 3 écoles supérieures d'art sur ce territoire. Aix, Marseille, Arles. De ces écoles sortent, c'est 15 diplômés par an ou 30? 25. Marseille 30. Aix 30. Allez, on fait les comptes. Ça fait 90 personnes qui ont fait 6 ans d'études pour ceux qui ont fait les écoles d'art. Et c'est 5 ans chez vous? Chez nous, c'est 3 ans. Voilà. Donc c'est 6 ans, c'est pharmacien. Hein. Donc ils sortent de là, qu'est-ce qu'ils font?
Alors, il demande un atelier à la ville de Marseille. Il y en a 12. Voilà, déjà, c'est compliqué. Dans d'autres villes, il n'y en a pas du tout. Et comment on fait avec tout ça, quoi? Et comment on aide l'ensemble de cette population qui va vivre et travailler ici? Alors bon, nul n'est prophète en son pays. Hein, c'est bien qu'il faut partir d'ici, beaucoup, avec le travail. Même si on vit et on travaille ici, il faut que le travail voyage aussi. Oui, et le livre, c'est un support et le catalogue, de diffusion. Voilà. Et surtout, depuis que Paris Photo existe aussi, parce que je vous parle d'un temps où Paris Photo n'existait pas, et il n'y avait que la FIAC, et Paris Photo, ça a été aussi un temps important pour les auteurs, et le catalogue aussi, pour venir voir une galerie, pour venir voir un commissaire. C'est toujours mieux d'envoyer un catalogue, de donner un catalogue, que de passer, vous voulez voir mes photos. Alors peut-être que Camille peut dire 2 mots justement par rapport à voilà, sa position, lui, d'auteur, et en quoi, puisque la question c'est un livre photo, pourquoi faire? Donc effectivement, on est d'accord pour dire que ça permet de diffuser le travail. Et donc voilà, voir toi comment un livre photo, ben, finalement, il peut être utile dans tes démarches pour contacter des galeristes, des festivals. Ben, des galeristes, non. Pourquoi non? Parce que, je sais pas si c'est une légende, mais il y a une espèce d'histoire qui dit que les galeries choisissent les artistes en France. Alors, peut-être c'est pas vrai, mais ça a tendance un peu à fonctionner comme ça. Après, l'intérêt du livre, oui, ça peut être un support de communication. Je pense que d'abord, le premier intérêt, c'est que ça raconte une chose. C'est un moyen de diffuser une pensée ou un récit et ces images, et du coup d'avoir un moyen de sensibiliser à son travail, mais pas que des professionnels. Je pense que ça, c'est important. Et que les auteurs, ils cherchent à exposer, ils cherchent des lieux, ils cherchent... et que le livre a un lieu. Après, je pense qu'il y a un lien hyper étroit entre livre et photographie. Je pense que depuis le début de la photographie, depuis le départ des photographies, c'est un de ses premiers moyens de diffusion. Donc je pense que ça c'est lié. Je pense qu'il y a l'idée aussi que la photographie, je pense que c'est une chose qui s'édite, qui se monte. Et que l'editing, c'est des grosses parties du photographe, et que du coup, c'est une des formes les plus viables ou les plus convaincantes pour un photographe. Et son expression. Moi, je suis un peu embêté, j'ai eu des rapports avec des éditeurs. En fait, j'ai publié 3 livres, seul un a vu le jour avec un éditeur. Et c'était un catalogue avec une grosse maison qui s'appelle Azan, et c'était dans le cadre du pavillon populaire. Et en fait, j'ai surtout eu affaire à des commerciaux plus qu'à un travail d'éditeur. Donc bon, mais après c'était un cas particulier, j'étais pas auteur et c'était... Non, mais enfin, justement, nous on voulait aussi qu'autour de cette table, il y ait justement un photographe qui cherche à publier pour qu'on comprenne effectivement pourquoi un livre photo, pourquoi faire, la finalité finalement de cet objet, de ce support. Donc avec quelqu'un qui est entre guillemets peu d'expérience dans l'édition de livres. Donc c'est bien qu'on ait ton avis, tes attentes. Qu'est-ce que... Ouais, moi, à titre personnel, je trouve qu'il y a trop de livres de photos. Je trouve qu'il y a trop de projets vite faits, et comme il y a une espèce d'engouement du livre photo, on produit énormément de choses, et que elles ont tendance à très vite vieillir. Si on se retourne sur les 10 ans derrière, on va trouver des livres parce qu'il y a comme des choses un peu qui sont portées par le temps, où il y a une esthétique du moment, et je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sont comme ça. Alors après, c'est un peu facile de ma part de juger. Après, moi, je répète, mais je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une forme en soi. Du coup, je sais pas, si un centre d'art me propose l'édition d'un catalogue monographique, par exemple, c'est une chose différente qui va résumer mon travail et les différents pans de mon travail. Mais le livre en soi, je pense que c'est comme un auteur de roman, de poésie, ou c'est une forme avant tout. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans le livre. Et comment dire, je pense que d'abord il faut avoir une forme, il faut avoir un objet à vouloir éditer, et puis ensuite, est-ce que
est-ce qu'il y a la nécessité qu'il soit édité? Est-ce que en fait, un livre en 5 exemplaires n'est pas déjà un livre? Et si c'est un support de communication, en même temps, oui, c'est nécessaire, mais voilà, je peux très bien faire avec. Alors, Arnaud, c'est pas, je pense, ce que j'ai voulu exprimer. Non. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion, enfin moi je pense, mais comme tu le dis pas, c'est que l'auteur, il va parler avec son éditeur et vous allez faire aussi, avec l'édition, un nouveau choix dans le travail, et très souvent il y a un nouveau regard sur ce que vous produisez qui vient de l'édition. Et ça peut aussi parfois aider à faire évoluer le travail lui-même, non? Je sais pas. Alors, moi, j'ai travaillé avec Le Point du Jour, mais pas pour faire un livre, en tout cas pour l'instant. On a fait une exposition ensemble, donc oui, il y a un dialogue avec eux. Donc oui, ça fait évoluer la lecture du travail. Non, c'est évident. Après, il y a beaucoup d'éditeurs aussi, il y a beaucoup de photographes, mais il y a beaucoup d'éditeurs. Donc, si je suis un jeune photographe, peut-être d'abord la première chose à me dire, c'est où est-ce que j'ai envie d'éditer et avec qui j'ai envie de travailler, quels sont les livres, quelles sont les intentions qui m'intéressent. Oui, alors Arnaud, justement, du coup, il y a plusieurs choses sur lesquelles tu pourrais rebondir. Bon, tout d'abord, pour revenir au financement, c'est vrai que le département, les financements publics, leur place, leur importance dans le financement du livre, ça, j'aimerais bien que tu puisses nous dire quelques mots sur ça. Oui, après j'aimerais bien qu'on revienne sur oui, bien sûr. Sur ce que disait Camille, parce que enfin, c'est juste une parenthèse, mais en 10 ans, l'édition du livre photo a considérablement évolué, en 10-15 ans. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les livres de photographie en 2018 que ce qu'on faisait en 2000. En 20 ans, c'est incroyable. Et en France, on a gagné énormément en 20 ans. En qualité d'impression, en qualité de design, en qualité de contenu. Aujourd'hui, les auteurs vont parler, ils vont abandonner l'idée de catalogue, ils vont parler de quelque chose qu'ils vont raconter, d'une histoire. C'était très peu le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, on posait des images avec une marge blanche sur la page de droite. Et souvent, c'était ça, ou sur les 2 pages. Enfin, aujourd'hui, on parle d'objet livre, on parle de narration, on parle de qualité de papier, on parle de format, et les photographes ont fait un progrès considérable dans l'acquisition de ces données. Aujourd'hui, un photographe sait travailler sur InDesign, il est capable d'élaborer une maquette très très loin. Et donc ça veut dire que en 20 ans, on a parcouru un chemin, je pense, à une très très grande vitesse. Et ce qui était avant un modèle dans l'édition, c'était l'édition japonaise. Si on regarde les caméras des années 70 à 80, on voit qu'Alan Porter parle de l'édition japonaise avec beaucoup d'affection et d'intérêt. Aujourd'hui, je crois que franchement que en France, on n'a plus rien à regarder. Enfin, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, mais le progrès qui a été fait est considérable. Donc l'édition japonaise, entre parenthèses, n'est pas plus importante que l'édition française ou l'édition anglo-saxonne. Donc ça, c'était une petite parenthèse par rapport par rapport à ce que tu disais, et aussi par rapport au livre qui est fait par les auteurs eux-mêmes, l'auto-édition aussi, qui est très important. Donc tu voulais qu'on parle sur l'aspect financier? Oui, c'était pour faire un retour en arrière dans la discussion, parce que je voulais pas parler. L'aspect financier est important, parce qu'un livre de photographie, pourquoi faire, et à quel coût, à quel prix. Un livre de photographie, c'est rare qu'un livre de photographie s'autofinance lui-même par les ventes. C'est exceptionnel, c'est très très rare. Donc il faut que les auteurs comprennent aussi que l'économie du livre de photographie est ultra mince, c'est plus mince qu'un papier à cigarette. Est-ce qu'on a des chiffres sur les gens qui achètent régulièrement des livres photos en France? En France, ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui sont suivis, qui sont connus, qui publient régulièrement, donc qui vont vendre des quantités importantes de livres, et puis il y en a d'autres qui vont vendre 10 livres par an.
ou pas du tout même. Tu as des livres dans des librairies qui sont rangés de manière verticale et qui attendent un possible acheteur. Et puis il y a des livres qui sont à plat sur les tables et qui tournent bien et tournent vite parce qu'il y a une actualité, parce que les auteurs sont doués aussi. Hein, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que les auteurs qui marchent vont à la rencontre d'un public. Et le public n'est pas dupe. Il achète ce qui lui convient. Et puis il y a des auteurs qui produisent quelque chose qui pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous, ou il y a moins de rendez-vous avec un public. Voilà, et la librairie est un domaine important, ou les salons comme ici, parce qu'on voit des livres. Il y a un livre qui est rangé verticalement dans un rayon, dans une librairie ou dans une bibliothèque, il a une visibilité qui est diminuée de 90%. Alors sur l'aspect économique, juste ça, c'est la question d'après. Donc on ne peut pas envisager aujourd'hui de production de livres s'il n'y a pas un apport financier, quel qu'il soit. Fondation, subvention, préachat, crowdfunding, parce que sinon il faudrait qu'on vende des livres à 100 € pièce pour financer un livre à 25 000 €. Oui, d'ailleurs, le financement participatif, c'est un dispositif qui est de plus en plus présent hein, pour les financements dans l'édition. On peut peut-être dire qu'il arrive au livre photo ce qu'il arrive au cinéma, combien il y a de films qui sortent par an et combien de films passent en fait, ou sont vus par rapport à la production. Il y a aussi le fait que le numérique soit là au milieu et que ça a permis aussi beaucoup de choses. Ça a permis, justement, comme tu disais, d'avoir des logiciels, de pouvoir monter, de pouvoir tirer les photos différemment aussi, puis de plus avoir ces planches contact, de pouvoir les choisir. Le choix, il se fait beaucoup plus vite sur voilà. Donc, c'est ce que disait un peu Camille aussi. Et regarde, des fois, c'est tellement plus facile qu'on se demande qu'est-ce qu'on a choisi ou qu'est-ce que... Donc c'est vrai qu'on facilite beaucoup tout ça, et finalement après c'est peut-être quel livre pour quel auteur on pourrait dire. Peut-être, je sais pas. Oui, alors Camille disait tout à l'heure, il y a trop de livres photos. Alors justement, bon là c'est encore toi Arnaud que j'interroge, mais effectivement par rapport, j'imagine que vous devez être submergé de demandes de photographes qui veulent... Il y a trop de livres photos. Quand tu es éditeur, tu aimes ce métier, tu es passionné. Donc quand tu es photographe, tu es passionné par la photo. Donc après, ce qu'il faut arriver à dire aux auteurs, c'est d'abord c'est bien regarder, analyser leurs demandes, leurs requêtes, et essayer de leur prendre le b.a.-ba de la recherche d'un éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur que vous sollicitez, connaissez-vous sa production? Avez-vous acquis certains de ses livres? Allez-vous dans les librairies? Et souvent la réponse est non, non. Moi j'ai vu des trucs hallucinants sur le salon Photo Fever. J'étais en entretien avec un auteur, et une personne vient, et ça c'est très courant. Et donc elle m'interrompt alors que j'étais en conversation, elle me dit je peux vous présenter mon projet? Je dis non, pas maintenant. Et donc je lui dis est-ce que vous connaissez ce que j'ai dit? Et il me répond non. Je dis vous regardez ce qu'il y a sur la table, et puis si jamais il y a quelque chose qui émerge en vous, qui pourrait faire quelque chose ensemble, à ce moment-là on prend un entretien pour plus tard. Il est resté 1 minute, il est parti sans dire au revoir. Ouais. Donc il y a une sorte de précipitation, une sorte de boulimie de vouloir à tout prix publier sans aucun complexe aujourd'hui. Alors ce monsieur-là va peut-être auto-éditer, qu'il auto-édite. Tu vois, pour moi c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus aussi. Oui, des photographes qui auto-éditent leurs livres. Et oui. Véronique le disait tout à l'heure, c'est vrai que le numérique, c'est souvent de l'édition numérique et pas offset. De l'auto-édition, donc ça permet de tirer des ouvrages en petite quantité. Après, c'est très frustrant pour un photographe quand on dit non, mais comme c'est très frustrant pour un artiste plasticien qu'on ne veut pas exposer, ou enfin qui ne va pas trouver l'endroit où... Peut-être aussi d'où on parle, hein. Je pense que c'est ce que tu veux dire aussi, c'est-à-dire que si tu fais une photographie documentaire, tu n'auras pas le même type d'éditeur
qu'une photographie plus plasticienne ou narrative ou... Voilà, il y a aussi toutes ces différences, mais c'est pareil avec les journalistes. Beaucoup de gens disent on ne parle pas de mon travail. Ouais, mais est-ce que toi tu sais ce que défendent les journalistes ou Enfin, voilà, ce double dialogue, il existe aussi. C'est pas un dû, quoi. C'est pas parce que je fais des photos, je dois être édité. Il n'y a pas de gilet jaune. Et Marie, comment se positionnent justement les étudiants de l'école par rapport à cette volonté d'éditer à tout prix ou pas? Est-ce qu'on leur donne aussi les informations pour avoir une connaissance du marché de l'édition à l'école déjà Alors les étudiants sont particulièrement accompagnés en fait tout au long de leur formation. Donc c'est une formation à l'École nationale supérieure de la photographie qui donc s'étend sur 3 années. Il y a une première année qui est une formation essentiellement technique. Et puis, au cours de la deuxième et de la troisième année, là, ils sont plus sur des workshops, des cours magistraux, etc. Depuis 2013, parce que c'est un peu mes références forcément, mais par exemple, on a eu un nouveau professeur qui est entré à l'école de la photo, qui s'appelle Gilles Saucier et qui lui a mis en place des cours sur le livre de photographie, l'histoire du livre de photographie, et puis par la suite, selon les années, il proposait également des ateliers pour la fabrication d'un livre de photographie à partir du travail photographique des étudiants et savoir mettre un récit, savoir comment placer les photographies, savoir mettre en place aussi le rapport texte-image. Donc là, il y a une formation qui est là. Au cours de ces ateliers, ils pouvaient faire aussi intervenir des personnes extérieures. Donc ça pouvait être justement des éditeurs, etc. Et puis, en dehors de ça, il y a également des ateliers optionnels qui sont organisés par, entre autres, Olivier Cabla, qui organise Cosmos chaque année aussi au moment du Festival des Rencontres. Donc là, pareil, c'est tout l'aspect théorique et pratique autour du livre. La bibliothèque est aussi un lieu de référence avec toute la diversité des ouvrages qui sont présents sur place, donc ils ont de quoi voir, parce que c'est un véritable... C'est vrai que l'édition photographique est quand même particulière, parce que dans le monde des livres, j'entends, parce que c'est vraiment un espace très large de grandes possibilités, de formats, de papier, d'investissement de l'espace du livre, de genre exactement. Et en plus de ça, donc c'est vrai que par exemple, et ça c'était notamment pour répondre un petit peu à la diversité du monde de l'édition et pour présenter aux étudiants, pour savoir, pour qu'ils puissent s'orienter vers telle ou telle maison d'édition. Par exemple, à la bibliothèque, j'organise de temps en temps, enfin ponctuellement, une fois par mois à peu près, des rencontres avec un éditeur et un auteur photographe autour d'une publication récente. On avait invité d'ailleurs Arnaud la toute première fois avec William Guidarini. Et ça permet aux étudiants donc déjà ça se passe à la bibliothèque, c'est un petit espace un peu confiné, donc ça permet aussi d'échanger plus facilement. Et là, les étudiants ont au moins un retour, déjà une connaissance de la maison d'édition qui est là, qui est présentée, et puis le travail qui se fait avec le photographe, la collaboration en fait qui se passe à ce moment-là. Donc ils ont comme un témoignage en fait aussi de ces travaux-là qu'ils peuvent avoir. Nous, nos étudiants, de plus en plus sont très sensibilisés aux livres de photographie, et moi je le constate au niveau en fait des premières années, puisque jusqu'à maintenant ils s'y intéressaient un petit peu de force, j'ai envie de dire, avec le mémoire qu'ils présentaient, qui commençait de travailler à partir de la deuxième année.
Et là, dès la première année, on a quand même des demandes de plus en plus... j'ai plus de passages, notamment à la bibliothèque, par exemple. Et puis parfois, ils ont déjà une pratique personnelle du livre. Et je pense que la plupart des étudiants vont passer dans un premier temps par l'auto-édition, avec juste un exemplaire, enfin, pour mettre à plat, pour présenter leurs travaux. Mais l'objectif est quand même à terme d'aller vers les maisons d'édition, parce qu'ils sont vraiment en demande, pour le coup, de la formation qu'ils peuvent avoir auprès d'un éditeur, des conseils qui peuvent leur être soumis. Et c'est vrai que ça, c'est de plus en plus des demandes, parce que notamment, moi, j'observe sur ces soirées qu'on organise, on me réclame maintenant de faire venir un tel ou un tel, parce que ça y est, ils ont compris qu'on s'adressait en fonction aussi de la maison d'édition. Oui, ils sont conscients du véritable apport que peut avoir la collaboration avec un éditeur. Complètement, et puis des différentes spécialités, après des graphistes également, selon leur travail. Et Arnaud, justement par rapport aux demandes que tu reçois de photographes qui te sollicitent, comment ça se passe la collaboration? Est-ce qu'il y en a qui arrivent déjà avec une idée, enfin j'imagine qu'il y a un peu tous les cas de figure, mais toi, ton apport en tant qu'éditeur, est-ce que tu arrives à le valoriser pour chaque projet de livre, ou est-ce qu'il y a des photographes qui ont vraiment une idée très, très arrêtée de ce qu'ils veulent finalement, et du coup tu pourrais être pour eux comme juste un prestataire, enfin voilà. Ça arrive. Non, rarement. En fait, oui, ça arrive qu'il y ait un auteur qui dise tiens, je voudrais faire le même livre que Brenda Hoffman. Je dis désolé, mais moi je suis pas un bookfaiseur, quoi. Je suis pas un prestataire de service. Ah oui, mais combien ça coûterait? Je dis non, mais je fais pas. Donc c'est quand même assez rare. Et il est assez rare aussi de voir des projets tout ficelés. Enfin, ça arrive, mais c'est pas ficelé. C'est-à-dire que c'est pas. Pour l'instant, j'ai jamais vu de projet où je me dise il n'y a rien à retoucher. Parce qu'on vous amène souvent des maquettes déjà. Oui, à part Brenda Hoffman, voilà. Elle, il n'y avait rien à retoucher. C'était nickel, tout était en place, quoi. C'est d'une justesse remarquable. Mais sinon c'est très rare, quoi. Il y a toujours un truc qui ne va pas, évidemment. L'éditeur, il est là d'abord pour aller fouiller les autres photos qui n'ont pas été montrées. Donc moi je demande souvent de voir les planches contact s'il y en a. Voilà. Je ne demande pas de voir uniquement les sélections des 60 images, je demande à en voir beaucoup plus, parce que la vision seule du photographe ne me suffit pas. J'ai besoin de plonger dans son univers et finalement on va dire presque d'être à ses côtés. Donc pour être à ses côtés, il faut être immergé. Il faut être immergé. Voilà. C'est la remarque que me faisait une photographe qui a participé aux editings ce matin, et qui était arrivée justement avec une maquette déjà très, très aboutie, et au final elle me dit c'était un peu frustrant pour les éditeurs parce que tout était trop construit justement, et ils auraient aimé voir peut-être juste les photos. Alors tout oui, simplement. Bien sûr, oui, ça, ce genre de choses, quand on reçoit un projet, ça arrive, tu reçois des maquettes papier, donc qui sont reliées, et tout est dedans, donc tu sais pas ce qu'il y a avant, après, à côté. C'est assez rédhibitoire, parce qu'il n'y a pas d'espace d'ouverture. Et un auteur qui arrive avec pas de possibilité d'ouverture et pas de possibilité de dialogue, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Donc il vaut mieux que ça se fasse pas, parce que s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas une construction commune, pour moi il n'y a pas de livre possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écoute. Bien sûr. Il n'y a pas l'écoute de l'autre. Oui, d'où l'intérêt avant de proposer, de s'adresser à un éditeur, de pouvoir dire si effectivement la sensibilité du photographe est proche de celle de l'éditeur.
Pas d'aller taper à n'importe quelle porte, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure avec l'exemple du photographe qui s'était présenté et qui connaissait pas du tout ton travail. Un éditeur, il a, faut pas croire, mais un éditeur, il a de la sensibilité. C'est pas qu'un homme d'argent, loin de là. Il est créatif, il imagine, il projette. Et il a envie de comprendre le monde dans lequel est le photographe et il a envie de comprendre aussi l'éditeur. Enfin, pour moi, il a un rôle de transmission d'un travail. Il a un rôle de compréhension. Donc, l'éditeur est sensible à un travail. S'il n'est pas sensible, il faut qu'il change de métier. Et ensuite, son travail, c'est de transmettre, de transformer, de transmettre. Ouais, c'est entre autres ça, quoi. Et toi, Camille, comment tu l'envisages justement le travail avec l'éditeur? Est-ce que tu as déjà des envies d'édition avec des éditeurs dont tu connais le travail et tu aimerais faire un livre avec? Tu veux dire quoi, que je donne des noms? Non, alors déjà, est-ce que tu as un projet? Une bourse de la part de Véronique. Une aide, pardon, de la part du département, et que je n'ai pas utilisé, parce que je n'ai pas réussi dans le temps à concrétiser le projet. Il y a eu plein de gens qui sont rentrés en jeu. Il y a eu Barral, il y a eu le Point du Jour, il y a eu les éditions de la Rachner qui ne sont pas des éditeurs. Mais qui, d'ailleurs, la Rachner, c'était très intéressant. Elle s'appelle Sandra, je dis des bêtises. C'est une Marseillaise d'ailleurs d'origine, je crois. Et non, c'est hyper intéressant de toute façon d'avoir un regard. Il y avait même quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean-François Chevrier qui s'est initié un peu dans le projet à un moment. Donc non, on a essayé de remonter le livre sous plein de formes, mais ça a amené un échec. Donc je ne sais pas quoi dire sur le travail avec les éditeurs. Et l'échec, il se situe à quel niveau? Quand je dis je suis un ours, j'ai tendance à ne pas vouloir trop ouvrir. J'entends bien l'argument de dire c'est déjà fait, qu'est-ce que je viens faire dedans en fait. Et en même temps, ça c'est ma croyance, c'est que t'es auteur, tu dois affirmer. Oui, et puis tu es maître de ce que tu veux porter. Donc je pense que oui, l'auto-édition par exemple, c'est une situation qui est intéressante. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Sylvain Maestragi, qui a fait 2 livres que je trouve remarquables, et qui a monté sa maison d'Astrée Rugueuse, qui a monté sa maison d'édition pour diffuser ses livres, et qui n'est pas passé par un diffuseur genre Pollen, et qui allait dans les librairies amener ses livres, récupérer son argent, etc. Et qui finalement, parce que c'est un des trucs qu'on ne dit pas, mais un livre c'est 1500 exemplaires. On est là pour tout dire aujourd'hui. Entre 800 et 1500 exemplaires les livres de photos, puis il y a des livres qui sont tirés plus gros. J'imagine que Pardon, ça vend des wagons de livres. Je crois qu'il vit vraiment très bien de son activité de livre. Mais très souvent, il y a plein de livres qui vont au pilon. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il faut demander à Arnaud, mais combien c'est une bonne vente? Si ça se trouve, c'est 200 exemplaires sur un livre. Quand tu parles de 1500 exemplaires, c'est un gros tirage maintenant. Hein. Ouais, les tirages, un tirage à peu près normal pour un auteur, entre guillemets, émergent, ça peut être 500 exemplaires. Voilà. C'est quoi une bonne vente alors? Enfin, je veux dire, combien s'en vend en fait? Est-ce que c'est 50, c'est 70, c'est marrant cette question. Hein. Pourquoi? Parce qu'une bonne vente, une bonne vente, ça peut être. Tout dépend le rythme et tout dépend. Il y a une question de rythme, c'est-à-dire qu'un livre il s'inscrit dans le temps, dans la durée. C'est pas 6 mois, c'est forcément au moins 3 ans, peut-être plus, peut-être 10 ans. Un livre peut se vendre très correctement parce qu'il y a une exposition, donc tu vas vendre 500 livres. Si tu vends 500 livres la première année parce que tu as une exposition ou autre chose, il faut quand même considérer que c'est très bien. Des ventes moyennes, ça peut être 250-300 livres par an, et déjà c'est pas mal. Et ensuite, le livre, soit tu as la capacité de le garder parce que le stockage coûte cher, tu poses tes livres chez le distributeur, tu payes. Tu poses tes livres dans un stockage par ailleurs, tu payes. Tes livres ne sont pas vendus, ils reviennent au distributeur, tu payes. Il faut mettre au pilon, tu payes. Et donc, si tu veux, il faut regarder aussi, et quand tu vends un livre par librairie, ce que perçoit l'éditeur, c'est 40% environ, il te revient 40%, avec lesquels il faut payer la fabrication, les droits d'auteur, etc. Donc,
ça, souvent, les auteurs, ils ne le savent pas. Ils ont l'impression qu'un livre qui vaut 30 euros va toucher 30 euros. Ben non, on ne va pas toucher 30 euros. Voilà. Donc une bonne vente, ça peut être... Si tu as fait un tirage de 500 exemplaires et qu'en 3 ans, tu as vendu les 500 exemplaires, c'est bien, c'est très bien. Si tu as tiré 3000 exemplaires et qu'en 3 ans, tu n'as vendu que 300, c'est très mauvais. Mais si tu en avais tiré que 500, ça serait pas mal. Donc, et puis la bonne vente, il faut la prendre aussi au regard de ce qu'est l'auteur, de ce qu'est le photographe. Le photographe qui n'est pas connu, qui d'un coup sort un livre, publie, est exposé et vend 500 exemplaires, c'est fabuleux. Tu vois ? Non, juste, tu parlais de pourcentage que touche l'éditeur dans la vente d'un livre. Je pense que c'est bien pour les gens qui n'ont pas connaissance de ça, de savoir effectivement sur un livre à 30 euros, combien revient à l'éditeur, combien revient au diffuseur, combien revient au photographe. Est-ce que c'est des accords qu'on conclut au coup par coup, enfin en fonction de chaque livre? Voilà, les négociations, est-ce que vous faites des contrats avec les photographes? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Comment ça se passe pour concrètement qu'on comprenne ce que va toucher le photographe sur la vente de livres? Il va toucher beaucoup de satisfaction. Mais il ne faut pas délirer, quoi. Un photographe ne va pas devenir riche en vendant des livres. Ça, voilà, ça c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est enlever cette idée-là. Ni l'éditeur, d'ailleurs. On est dans une économie très mince. Donc ça veut dire que tout le monde, à toutes les étapes, et même la librairie, qui fait un métier horriblement difficile, comme nous tous, on est dans une économie qui n'est pas une économie normale. Alors, des contrats avec des auteurs, oui, on en fait. Est-ce que l'auteur perçoit des droits? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'il y a suffisamment d'argent qui est arrivé pour produire le livre ou pas? Est-ce que l'éditeur, d'un coup, il a puisé dans sa trésorerie pour financer la fabrication, pour payer la maquette, pour payer la gravure, pour payer l'impression? Si c'est le cas, tout ça, ça se discute avec l'auteur. On met sur la table, avant de démarrer, on dit, qu'est-ce qu'on a dans la caisse? On part de zéro. Quelles sont les hypothèses? Est-ce qu'on pense avoir 10 000 euros, ou 5 000 euros, ou 15 000 euros? D'où ça va venir? Qu'est-ce que le photographe met en branle aussi pour... est-ce qu'il va lui aussi se mouiller sa chemise pour participer à cette aventure? Parce que c'est pas que l'éditeur d'un côté et le photographe de l'autre. Donc tout se discute. Contrat, oui, il y a. Droit d'auteur, il peut y avoir. Mais après, il peut y avoir un autre système qui convient bien aux photographes, c'est qu'ils ont un échange de livres, c'est une compensation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit, mais ils ont un certain nombre de livres, qui peut aller jusqu'à 100 livres par exemple. Qui leur permettent justement de diffuser. Ça leur permet, et oui, il y a un livre, ce que disait Véronique, c'est qu'un livre, moi j'ai vu souvent des livres qui permettaient de faire des ventes de photos. Donc si tu vends une photo 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, c'est mieux que d'attendre tes droits d'auteur qui arriveront peut-être à la fin de l'année. Tu vois ? Donc en fait, en gros c'est ça, il peut y avoir des droits ou ne pas y en avoir, il peut y avoir une compensation de livres, et tout est fonction du budget global et de ce qui est mis en œuvre par les uns et par les autres pour financer la production. Est-ce que, concrètement, est-ce qu'un photographe qui vient vous voir, sans argent, sans budget, sans aide, peut voir un projet de livre aboutir, ou est-ce qu'il faut justement que... Oui, il peut. Non, mais ça, c'est bien de le dire, parce que... Il peut, parce que si tu veux... il peut parce que, malgré tout, l'éditeur, ce que je disais tout à l'heure, c'est une personne sensible, passionnée par son boulot, et s'il fait ce métier-là, c'est que, et ancré en lui quand même l'idée que l'édition c'est important. Et donc s'il voit un travail qui est important, il va tout mettre en œuvre pour publier ce travail. Alors après ça dépend ce qu'il a dans ses caisses. Tu vois, s'il a que 2000 euros, ou s'il pense avant d'en avoir 10 000, enfin, c'est une histoire de trésorerie, hein, c'est-à-dire comment l'éditeur peut attendre. Et quant aux collectivités, grâce à Dieu, elles n'attendent pas que le photographe soit connu pour l'aider à éditer, au contraire. Hein. C'est vraiment pour aider
à sa démarche et son travail. Les conditions, il y en a. Il faut être inscrit à la maison des artistes ou voilà. Il faut habiter et vivre dans le département en ce qui nous concerne. Et il faut, c'est mieux s'il y a une exposition à la clé, c'est mieux pour les artistes plasticiens, mais on sait très bien que les artistes photographes n'ont pas forcément. Donc en fonction de l'éditeur avec lequel il travaillerait, on sait qu'il y aura par exemple, quand il travaille avec certains éditeurs, on sait que ces éditeurs sont présents aux rencontres d'Arles, dans Cosmos, on sait qu'ils sont présents. Donc ça donne, parce que le livre photo c'est encore autre chose, quoi. C'est vraiment, quand Arnaud parlait tout à l'heure, je me suis dit, mais finalement, les éditeurs sont des artisans, quoi, du livre. Et ces artisans, ils vont aider l'auteur. On est un peu comme dans le cas d'un artiste qui va aller avoir besoin d'un souffleur de verre au Cirva. Il a besoin du souffleur, mais en même temps, c'est un travail commun. Et par rapport à ce que disait Camille, c'est quand même dingue, Camille. Toi, tu as aidé plein de photographes à révéler leur boulot. C'est-à-dire qu'ils t'ont fait drôlement confiance. Et toi, tu fais pas confiance. Je voudrais juste dire une dernière chose quand même. Je sais pas, les photographes qui m'entourent, j'ai été tireur longtemps à un labo à Marseille qui s'appelait le Studio Hasard. Et donc j'ai vu beaucoup de photographes. Et je dois dire que beaucoup des livres qui ont été faits ont été financés en large partie par les auteurs. C'est peut-être le truc qu'il faut dire quand même. C'est que souvent, c'est les auteurs qui financent. Alors, par des systèmes de bourse, de crowdfunding. Et en fait, il y a quand même toute une économie, c'est de manière plus large, je l'ai vécu dans l'exposition, c'est qu'il y a toute une économie de la culture, etc., dans la photographie en particulier, mais dans les arts plastiques en général, qui fait que les auteurs ne vivent pas de leur pratique. Pas du tout. Il n'y a aucun niveau auquel ils vont être rétribués. Et heureusement qu'il y a des éditeurs, mais au final, l'éditeur vit même mal, mais vit un petit peu. Il y en a qui doivent vivre très très mal aussi difficilement que les artistes. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a toute une économie qui est basée dans la culture sur les artistes, et de manière générale, hein, et les auteurs n'en vivent pas. Moi, c'est un peu la préoccupation que j'ai. Et 3800. Oui, c'est vrai. Le seul souci, c'est que vous faites un métier où, effectivement, le client, si on parle vulgaire, hein, c'est pas moi, c'est pas l'éditeur, c'est le public qui achète ou pas. Donc effectivement, pour un artiste plasticien, il va exposer ses œuvres dans une galerie et ses œuvres vont être ou non achetées. Et il n'y a rien de vulgaire à aider aussi à un marché à se développer. Et en ce qui concerne la photographie, l'édition peut servir effectivement à ce que quelqu'un soit amené à avoir envie de l'œuvre et à acquérir une photo, ou deux, ou trois, ou simplement le livre, parce que ça devient aussi, pour des tas de gens qui n'en ont pas les moyens, la possibilité de vivre avec des œuvres que d'acheter un livre. Voilà, et il y a des tas de gens qui n'avaient pas accès à ça, et qui peuvent l'avoir là, parce qu'un livre à 15, 30, 35 euros, c'est pas comme une image qui peut commencer à 800 ou 600 euros, quoi. Mais oui, c'est sûr que c'est pas avec nous que vous allez vivre, hein, mais... Oui, d'ailleurs, on peut le voir là sur le salon, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont en série limitée, donc numérotés ou avec des tirages de tête. Donc ce sont finalement de véritables œuvres. Hein. Arnaud, justement, comment on arrive à donner justement à un livre un statut d'œuvre d'art par ce biais-là? Quelle est la demande sur un salon, par exemple? Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes de tirages de tête qui se font? Ça dépend les salons. Beaucoup, jamais beaucoup, mais la vente de tirages de tête constitue, dans le chiffre d'affaires d'une maison d'édition qui a un stand, peut constituer une part du chiffre d'affaires réalisé. C'est jamais 50% du chiffre d'affaires, mais ça peut aider, ça peut aider bien. Tu peux avoir des tirages de tête. Moi j'ai des tirages de tête à 150 €, mais j'en ai un à 600 €. Et, si tu vends un tirage de tête à 600 €, c'est bien, ça t'a payé quand même des frais. Hein, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que
quand un éditeur fait un salon et arrive à équilibrer, donc à vendre quelques livres, c'est pas de l'argent qu'il met dans sa poche, c'est de l'argent qu'il va réinvestir de nouveau dans des bouquins. C'est ça l'idée aussi de l'éditeur. On n'est pas dans des systèmes capitalistes, hein, tous les éditeurs qui sont là, on est tous des formats très petits, et donc on ne peut pas parler d'enrichissement, c'est-à-dire que tout ce qui est vendu, c'est réinvesti en permanence. C'est ça aussi les petites maisons d'édition. C'est permettre à des jeunes auteurs de démarrer, c'est permettre à des auteurs aussi d'être publiés, et le tirage de tête peut constituer une petite part. Alors tu en vends un, tu en vends deux, tu en vends pas, tu sais pas. Pardon ? Oui, alors c'est vrai qu'on essaye pour chaque publication d'imaginer le tirage de tête. Oui, parce que comme la vente des livres, c'est quelque chose qui diminue aussi, hein. On vend moins de livres aujourd'hui que l'on en vendait il y a 5 ans sur les salons, puisqu'il y a beaucoup plus de livres. Donc les tirages de tête peuvent permettre de vendre quelque chose, de compenser. Ouais. Et puis surtout, tu as des coups de foudre de la part du public. C'est pas rare de voir des visiteurs, des regardeurs qui achètent sur un coup de foudre une photo, le livre avec. C'est peut-être plus facile d'acheter dans un salon que dans une galerie finalement. Même si les prix sont pas les mêmes. Oui, hein, mais c'est moins cher, c'est moins intimidant aussi. C'est-à-dire que il y a plusieurs propositions. Oui, bien sûr. Oui, c'est moins intimidant. On peut discuter avec l'éditeur, voir le photographe dans le cadre des signatures. C'est une première approche sur une première. Souvent, ce sont des premières acquisitions. Là, les gens, ils commencent comme ça, ils vont s'acheter. Ils en reviennent pas. Tu te rends compte, j'ai acheté une photographie, livre, et puis après, dès qu'ils sont mordus, ça c'est magnifique. Et après, ils achètent tout le temps, quand ils peuvent. C'est comme les signatures aussi. Est-ce que justement ça favorise la vente de livres, j'imagine Ça, je trouve que ça c'est un peu baissé quand même. Il y a moins de... Ça peut être une épreuve, les signatures. Si l'auteur est connu et attendu, ça peut être bien, mais si l'auteur est pas vraiment attendu ni très connu, ça peut être très, très difficile comme épreuve d'être derrière sa table et c'est ce que me disait Fabienne Pavia, qui a participé à Paris Photo. Donc il y avait Jane Atwood qui a signé son livre sur Pigalle. Il y avait d'autres auteurs comme Julien Lombardi ou Johanna Muller qui sont connus à Marseille et ailleurs, mais c'est vrai que ce ne sont pas non plus des stars de la photo par rapport à d'autres photographes. Et donc, oui, effectivement, ça peut être la dure réalité du marché de la photo. Surtout à Paris Photo, où là,